Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le 100dayscss.com. C'est des 100 jours de challenge de CSS. Et honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc ça, je vais... Voilà. Donc moi, j'ai déjà fait les 3 premiers jours. Je les ai pas filmés. Celui-là, j'ai fait que la moitié. J'ai pas fait les images. Celui-là, je l'ai fait, mais c'était pas terrible. Celui-là, je l'ai fait, c'était pas terrible aussi. Le but du jeu, c'est d'essayer sans tricher. D'accord? On essaie sans tricher. Comment on peut tricher? On fait clic droit, inspecter éléments, et après, on peut inspecter les éléments au fur et à mesure. Là, on a hop là, vous voyez, on dissèque. Voilà, là, on dissèque. Bon, moi, j'ai triché celui-là pour les couleurs. Je vous avoue, j'ai triché pour les couleurs. Ok, alors, celui-là, faudra que je vous le fasse quand même. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Maintenant, on vient sur celui-là. Celui-là a l'air sympathique. Donc, on va dans le template. Ça nous donne une nouvelle page. Ensuite, on supprime ça. Ça, on va peut-être le dégager. On verra comment on va faire. Déjà, on va mettre un background color. Et j'avais la couleur, justement. Le voilà. CTRL C, CTRL V. Ok. On va mettre circle, div en cercle. Ça, on le dégage. Alors, comment je vois les choses? J'ai 3 ronds. Bon, pour moi, je vais faire le div before, after. 3 éléments. Et j'ai mon élément principal qui sera là. Et on va utiliser les keyframes pour faire le mouvement. Donc c'est un scale, hein. Scale de 0. Euh, une fois qu'on aura la base de notre div, les autres, ça sera un peu plus simple. Ce sera juste une coordination qu'il faut faire au niveau des mouvements. On travaille. Donc le width, on va mettre 50 pixels. Le height, 50 pixels aussi. Background en blanc. White. Ok. Ensuite, on va faire un display flex pour tout. Donc display flex, c'est pour centrer, hein. Des fois, je m'exprime comme si vous compreniez les choses. Je suis désolé. Donc, pour centrer les éléments dans la div, c'est toujours display flex avec align item center et justify content center. Donc, on va faire ça comme ça. Align items center et justify content. Justify content center. Voilà. Contrôle. Ok, alors.
Maintenant, nous, quand on regarde ça, on voit que le rond il est un peu plus gros. Donc, on va lui mettre 100 pixels par exemple. On va essayer 100 pixels. Ouais, avec un border radius, ça va être la bonne taille. Border radius 100%. Voilà, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, ce qu'il nous faut, c'est son nombre. Donc, on va faire euh, on va faire shadow CSS. Voilà. On a box shadow. Nous, c'est pas un box shadow qu'on veut. Je ne sais pas si c'est image shadow, ça existe. On va revenir en arrière. Celui-là. CTRL V. On va le commenter. On va faire CTRL C, CTRL X. Non, ça n'a rien fait. CTRL V. Est-ce que c'est l'image Non, c'est pas ça. On va essayer. On va essayer celui-là. CTRL X, CTRL V. C'est pas un box shadow, je crois que c'est image shadow, je sais pas quoi. Je me rappelle plus comment. Je me rappelle plus. Faut regarder. On va fouiller. Je vais mettre image shadow peut-être. Image shadow. Drop shadow peut-être. On va voir ça comme ça. Filter. Comment ils disent? Drop shadow. On va copier bêtement. Ce qu'on va faire, on va copier bêtement le code. On va. Pardon. Si on fait comme ça. Si on fait comme ça. On va le copier celui-là pour voir. CTRL V. Ouais. Ouais. Et on va mettre du noir.
C'est pas le même, hein. 10, 5, 1. Ah, ok. 10. Voilà. 1, 2, 5, 3, 15, 12, 8. Fais les ajustements, hein. Et on va mettre à 2. Et si on mettait -2, ça donnerait quoi? -2. 1, 7. C'est pas pareil, hein. RGBA 0, 0, 0, 0, 5. Là, c'est mieux, c'est beaucoup plus flou. Si on mettait 0.2, 3, c'est plus léger. Maintenant, il faut que j'ajuste 5. Et là, je mettrai 5 aussi. 5. Et là, je mettrai 10. Ouais, pourquoi pas. Bon, vous savez, je le fais vraiment à l'improviste, hein. On a tout ce qu'il faut, hein. On a tout ce qu'il faut. Ok, donc là, on aura un problème de décalage là à faire. Alors maintenant, on va faire du scale. Donc on va mettre animation, animation. On va l'appeler rotation 1. Même pas, même pas. Non, non, attends. Là, on va chercher dans euh, keyframe. Donc, on va faire un keyframe. Scale 1. Maintenant, ce qu'il faut qu'on voit, c'est un peu
Ouais, c'est ça qui va être un peu compliqué. De 0 à 100, alors on pourrait faire du 0 à... On va essayer comme ça. 0%, transform. On va voir un peu le scale, comment on fait. Scale. Scale 0, on va faire. Scale 0. Ensuite, 50%. CTRL C, CTRL V. On met un 1. Et là, on va mettre notre animation. Donc, animation, scale 1, 5 secondes, infinite, Ace. Est-ce qu'il fait pas un Ace in out? Et si on met un Ace in out? Non, pas un Ace in out, un Ace tout court. Bon, c'est un TP, hein. Ça prend du temps, je suis désolé. Alors, on va compter un peu l'animation. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est une bonne base, 5 secondes. Là, il reste comme ça. Ok. Ensuite, on va dire 60%. On va copier la même chose, CTRL V. Ok. Ouais. Et après, 100%, on va mettre 0. CTRL V. On va voir ce que ça donne. Ouais, franchement, c'est pas mal. Ok. Ok, ok, ok. Là, ce qu'on va avoir, on va avoir un problème, c'est au niveau du décalage. C'est tout ce qu'on va avoir. Ok. En vérité, je vais copier tout ça. CTRL C, CTRL V. On va faire un before. Before. On va diviser par 2. 50. 50. On va mettre le content. Content.
Si on mettait juste un P pour voir, on teste. Ça fonctionne pas en P. Ok, on va faire un CTRL Z. On va faire cercle 2. CTRL C, CTRL V. CTRL V. Et là on fera cercle 2, cercle 3. Cercle 2. J'ai compris la bêtise que j'ai fait. On va faire ça plutôt comme ça. CTRL C, CTRL V. Ouais. Et là on fera CTRL C, CTRL V. Ça dégage. Et là on mettra un display flex aussi. Hein. Hop. CTRL C. CTRL V. Voilà, ça fonctionne. Alors maintenant, est-ce que le cercle est petit ou pas? Il faut qu'on l'agrandisse un peu. 75. 75. Je le trouve un peu trop gros, je crois. Peut-être 65. Ouais, là, il est potable. On va faire exactement la même chose. Hein. Et là, CTRL V, CTRL V aussi. On met tout en display flex à chaque fois. Et là, on va copier notre cercle aussi encore. Donc, on va faire... on va tout copier. Non. Voilà. Donc, on fait ça. Hop. CTRL C. CTRL V. Ça, cercle 3. Ça, on n'a pas besoin. Et on va mettre 35. 35.
Bon, ça avance, alhamdulillah, ça avance. Maintenant, ça va être une question de synchronisation. Comment il fait? On va tout décaler. On va tester. C'est parti. Alors, pour le cercle 2, ça sera scale 2. Scale 2. Donc ça, on va le copier. Merde. Attendez. Voilà. Donc ça, on va le copier. CTRL-C. CTRL-V. On va l'appeler scale 2. Et là, on va l'appeler scale 3. Ça sera juste une question de décalage. C'est juste une question de calcul. Alors, scale 3, CTRL-V. Scale 3. On va mettre un peu d'espace. On va déplacer peut-être de 10%. 60. 70. CTRL S, on va voir. Même pas. Là, j'en ai aucune idée. Et si je mettais... non. Bon, là, je cale un peu. On va essayer de voir un peu comment décaler les scales. On va voir ça. Comment décaler les scales. CSS. Ah, peut-être en transformant en origine. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Peut-être qu'on pourrait faire ça. 0,5. CTRL Z. Scale 3.
Ok, on va se concentrer sur notre scale 2. 0.5. Vous savez c'est quoi le problème? Moi je sais c'est quoi le problème. C'est qu'ils sont tous dans la même div. Mince. On a notre div là. Ok. Donc on va faire ça plutôt comme ça. CTRL C, CTRL V, CTRL V. Cercle 2, cercle 3. Mais là, ça fonctionne quand même. Tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Si je fais ça, CTRL C. Pourquoi ça fonctionne encore? Alors, j'ai un problème avec le code pen, là. C'est que, bah, il va rien afficher. C'est terminé. Bon. On va quand même exporter ça. Share. Donc, copy link. On va ici. CTRL V. On va submit. Rien. Ça me donne une page blanche. C'est incroyable, ça. Ça fonctionne pas. Tout à l'heure, ça fonctionnait bien et là, ça fonctionne pas. Ok. Grosso modo, vous voyez, là, par contre, je suis pénalisé, hein. C'est vrai, je vais refaire tout à l'heure, Inch'Allah. On m'a donné une page blanche. Bon, vous avez vu un peu comment ça fonctionne. Voilà, bon, c'était pas parfait. Il y a un décalage à faire. J'avais peut-être presque compris. Ça fait rien. On passera au D5, Inch'Allah, la prochaine fois. D5, c'est quoi? Waouh! Ça avec les canvas, peut-être. On verra, Inch'Allah, la prochaine fois. Abonnez-vous, likez. Merci beaucoup. Salam.